Juste une tasse de ce thé pour éliminer le sucre de votre sang et faire baisser les niveaux d'hémoglobine glyquée. Dans cette vidéo rapide, je vais vous montrer une boisson puissante qui aide à réduire le taux de sucre dans le sang et à mieux contrôler la glycémie. Des millions de personnes luttent pour contrôler le diabète et souffrent des complications graves de cette maladie. Si vous avez une résistance à l'insuline, du diabète, un prédiabète, ou si vous souhaitez éviter ces pics importants de sucre dans le sang, cette vidéo est spécialement pour vous. Je vais vous apprendre une recette simple, rapide, facile et naturelle que vous pouvez utiliser au quotidien pour améliorer la santé de votre métabolisme. Cette combinaison puissante d'ingrédients est utilisée depuis des siècles dans la médecine traditionnelle et la science moderne prouve ce que nos ancêtres savaient déjà sur ces plantes incroyables. Maintenant, qu'est-ce qui cause un taux élevé de glucose dans le sang? La consommation excessive de glucides raffinés, la vie sédentaire, l'obésité, la consommation excessive de sucre et la consommation d'aliments ultra transformés. Tout cela contribue au développement du prédiabète, du diabète ou de la résistance à l'insuline. Mais je veux que vous sachiez qu'il existe une mesure simple que vous pouvez prendre chez vous pour mieux contrôler le diabète et réduire naturellement la glycémie. Voici quelque chose d'important que beaucoup de gens ne réalisent pas. Une glycémie élevée ne fait pas mal, ne gratte pas, ne dérange pas au début. C'est pourquoi des millions de personnes se promènent avec des taux de sucre dans le sang anormaux sans le savoir. Certains signes qui peuvent l'indiquer incluent la fatigue après les repas, l'envie de manger du sucré après avoir mangé, une soif plus fréquente ou cette somnolence qui survient après le déjeuner. Vous pouvez également remarquer que vous allez plus souvent aux toilettes, surtout la nuit. Une vision floue qui va et vient, des coupures ou des blessures qui mettent du temps à cicatriser ou des picotements dans les mains et les pieds. Pour de meilleurs résultats, avec cette tisane, associez-la à des habitudes alimentaires saines, une activité physique régulière et un sommeil de qualité. Ces changements de mode de vie agissent en synergie avec la tisane pour apporter des améliorations durables dans le contrôle de la glycémie. La beauté de cette approche, c'est que chaque choix sain que vous faites soutient les autres, créant ainsi un cercle vertueux pour une meilleure santé. Laissez-moi vous parler des ingrédients de ce thé puissant et pourquoi chacun d'eux est si important pour le contrôle de la glycémie. En premier, le romarin. Cette herbe incroyable possède des propriétés reconnues pour améliorer la sensibilité à l'insuline. Elle a une action anti-inflammatoire qui bénéficie au métabolisme du glucose et elle aide aussi à réduire et à réguler la pression artérielle, ce qui est important pour les diabétiques. Le romarin contient des composés appelés acides carnosiques et acides rosmariniques qui aident à protéger vos cellules contre les dommages et améliorent la façon dont votre corps traite le sucre. Souvent, les diabétiques de type 2 sont en surpoids et ont un taux de cholestérol élevé, une pression artérielle élevée et de la graisse au niveau du foie. Il est très courant de trouver des patients atteints du syndrome métabolique, qui est également directement lié aux habitudes de vie. Les propriétés anti-inflammatoires du romarin sont particulièrement importantes car l'inflammation chronique interfère avec la capacité de votre corps à utiliser l'insuline efficacement. Lorsque l'inflammation est réduite, vos cellules peuvent mieux répondre aux signaux de l'insuline, ce qui signifie un meilleur contrôle de la glycémie. Le deuxième ingrédient est le fenouil qui a une action digestive, améliore l'absorption des nutriments et aide à réduire les niveaux de sucre dans le sang. Et possède des propriétés qui détendent le corps, contribuant ainsi au contrôle du stress, ce qui influence également la glycémie. Si vous êtes très stressé, il est probable que votre taux de sucre dans le sang soit également plus élevé. Le fenouil contient de l'anétol, un composé qui a démontré aider à réguler le métabolisme du glucose. Il aide également à réduire l'envie de manger des sucreries, ce qui est l'un des plus grands défis auxquels les gens sont confrontés lorsqu'ils essaient de contrôler leur taux de sucre dans le sang. Les bienfaits digestifs du fenouil sont cruciaux
car une meilleure digestion signifie des niveaux de sucre dans le sang plus stables tout au long de la journée. Lorsque votre système digestif fonctionne efficacement, les nutriments sont absorbés plus progressivement, ce qui prévient ces pics soudains de glucose dans le sang qui peuvent endommager vos vaisseaux sanguins au fil du temps. Le troisième ingrédient est le gingembre, qui aide à améliorer la sensibilité à l'insuline. J'ai mentionné la sensibilité à l'insuline plusieurs fois, alors laissez-moi expliquer ce que cela signifie et pourquoi c'est si crucial pour votre santé. La sensibilité à l'insuline fait référence à la façon dont vos cellules réagissent à l'insuline. L'insuline est une hormone produite par le pancréas qui a plusieurs fonctions. La fonction la plus connue de l'insuline est de stimuler l'absorption du glucose par vos cellules. Comment cela fonctionne-t-il? Vous mangez du pain, ce pain contient des glucides qui sont finalement décomposés en glucose. Ce glucose entre dans votre circulation sanguine. Lorsqu'il entre, il y a évidemment une augmentation du taux de glucose. Et puis votre pancréas, en réponse à cette augmentation du taux de glucose, libère de l'insuline pour que vos cellules, principalement les cellules musculaires, captent cet excès de glucose et normalisent la situation. Donc si une personne est sensible à l'insuline, Roxeux, lorsque les cellules reçoivent ce stimulus d'insuline, elles vont capter le glucose et tout fonctionne parfaitement. Cette personne est en bonne santé. Cependant, lorsqu'une personne consomme beaucoup de sucre, beaucoup de glucides raffinés, ne fait pas d'exercice et a constamment du sucre dans le sang, il arrive un moment où les cellules deviennent saturées, où elles ne peuvent plus capter ce glucose du sang. Et ces cellules deviennent résistantes à l'insuline. Elles ne vont pas répondre à l'ordre de l'insuline. Pensez-y comme ça. Imaginez que l'insuline frappe à la porte de vos cellules, leur demandant de laisser entrer le glucose. Chez une personne en bonne santé, les cellules entendent frapper et ouvrent immédiatement la porte. Mais chez quelqu'un qui a une résistance à l'insuline, c'est comme si les cellules avaient mis un casque anti-bruit. L'insuline continue de frapper de plus en plus fort, mais les cellules ne répondent pas. Cela force votre pancréas à produire de plus en plus d'insuline, ce qui finit par l'épuiser. Pour revenir au gingembre, comme je l'ai mentionné, il améliore la sensibilité à l'insuline, a un effet thermogénique qui aide au métabolisme du glucose et possède une action anti-inflammatoire. Le gingembre contient des gingérols et des chogaols, des composés puissants qui aident vos cellules à redevenir plus réactives à l'insuline. C'est comme baisser le volume de ces écouteurs à réduction de bruit pour que vos cellules puissent entendre le signal de l'insuline plus clairement. L'effet thermogénique du gingembre signifie qu'il augmente légèrement la production de chaleur de votre corps, ce qui accélère votre métabolisme et aide à brûler le glucose plus efficacement. C'est particulièrement bénéfique pour les personnes en surpoids, car l'excès de poids est étroitement lié à la résistance à l'insuline. Le quatrième ingrédient, optionnel, est le citron. Le citron est une source de vitamine C, il aide à contrôler la glycémie, améliore la sensibilité à l'insuline, réduit l'indice glycémique des repas et des aliments, prévenant ainsi des pics de sucre dans le sang trop importants, et il possède des propriétés alcalinisantes qui améliorent votre santé globale. C'est les quoi part. L'acide citrique du citron a une capacité remarquable à ralentir l'absorption des sucres dans votre tube digestif. Cela signifie que lorsque vous buvez ce thé avant les repas, le citron aide à prévenir ces pics aigus de sucre dans le sang qui peuvent survenir après avoir mangé. C'est comme mettre un frein doux au processus d'absorption du sucre par votre corps. La vitamine C est également cruciale pour les personnes ayant des problèmes de sucre dans le sang, car des niveaux élevés de glucose peuvent épuiser les réserves de vitamine C de votre corps. Cela crée un cercle vicieux car une carence en vitamine C peut aggraver le contrôle de la glycémie. En incluant du citron dans ce thé, vous aidez à briser ce cercle vicieux. Voici un conseil. Si vous ne parvenez pas à trouver certains de ces ingrédients en frais,
vous pouvez utiliser les versions séchées qui conservent la plupart de leurs propriétés. Cependant, les ingrédients frais ont tendance à être plus puissants. Donc si vous y avez accès, c'est toujours le meilleur choix. Une autre chose importante, ce thé fonctionne mieux s'il est pris 20 à 30 minutes avant vos principaux repas. Ce délai permet aux composés actifs d'être absorbés dans votre circulation sanguine et de commencer à agir avant que le glucose de votre nourriture n'arrive. Pour la recette du thé, vous aurez besoin d'une branche de romarin frais ou d'une cuillère à café de romarin séché, d'une cuillère à café de graines de fenouil, d'un petit morceau de gingembre de la taille de votre pouce, du jus d'un demi-citron et de 500 ml d'eau. La qualité de vos ingrédients compte, alors essayez d'obtenir des herbes biologiques lorsque c'est possible afin d'éviter les pesticides et de maximiser les composés bénéfiques. Voici la préparation étape par étape. Faites bouillir l'eau dans une casserole. Lorsque l'eau commence à bouillir, ajoutez le romarin et le gingembre et laissez bouillir pendant 5 minutes, car le gingembre a vraiment besoin de bouillir un certain temps pour libérer ses propriétés et ses nutriments. Le processus d'ébullition casse les fibres résistantes du gingembre et permet au gingérol d'être extrait dans l'eau. Après 5 minutes, ajoutez le fenouil et laissez infuser sans faire bouillir pendant encore 5 minutes. Le fenouil est plus délicat que le gingembre et le romarin. Il n'a donc pas besoin d'autant de chaleur pour libérer ses composés bénéfiques. Filtre cette tisane à l'aide d'une passoire fine pour retirer tout le matériel végétal, ajoutez le jus de citron et buvez pendant qu'elle est encore tiède. La température est importante car les liquides tièdes sont absorbés plus rapidement dans votre circulation sanguine, ce qui permet aux composés bénéfiques d'agir plus rapidement. Le thé froid reste bénéfique, mais il ne sera pas aussi efficace. Vous pouvez boire ce thé pendant 3 mois consécutifs, puis faire une pause de 2 à 3 semaines et reprendre si vous le souhaitez. Cette approche cyclique empêche votre corps de trop s'habituer aux composés, ce qui pourrait réduire leur efficacité avec le temps. Conservez-le au réfrigérateur pendant 2 jours maximum. Après cela, il vaut mieux en préparer une nouvelle portion pour garantir une puissance maximale. Voici une information que beaucoup de gens ne connaissent trop pas. Il est idéal de commencer doucement. Les premiers jours, buvez seulement une demi-tasse pour laisser votre corps s'habituer. Certaines personnes peuvent ressentir de légers changements digestifs lorsqu'elles commencent n'importe quelle nouvelle cure à base de plantes. Donc cette approche progressive aide à minimiser toute période d'adaptation. Vous devriez commencer à remarquer des améliorations dans la façon dont vous vous sentez après les repas dès la première semaine. Beaucoup de personnes rapportent moins de fatigue après avoir mangé, moins d'envie de sucre et des niveaux d'énergie plus stables tout au long de la journée. Pour des changements mesurables dans les niveaux de sucre dans le sang, accordez au moins 4 à 6 semaines d'utilisation régulière. Ce thé va aider à mieux contrôler les niveaux de sucre dans le sang et contribuer à réduire les niveaux d'hémoglobine glyquée. C'est un thé riche en antioxydants qui protège contre les dommages causés par le stress oxydatif très présent chez les patients diabétiques et prédiabétiques. Un taux élevé de sucre dans le sang crée des radicaux libres nocifs dans votre corps, et les antioxydants présents dans ce thé aident à neutraliser ces composés dangereux avant qu'ils ne puissent endommager vos vaisseaux sanguins, vos nerfs et vos organes. Le thé aide à contrôler la résistance à l'insuline et améliore la digestion ainsi que la santé métabolique lorsqu'il est associé à des choix de vie sains. C'est comme offrir à votre corps une dose quotidienne de médecine naturelle qui agit doucement mais efficacement pour rétablir le bon fonctionnement de la glycémie. Rappelez-vous, de petits changements produisent de grands résultats. En plus de ce thé, une marche de 10 minutes après les repas fait déjà une différence sur votre glycémie. Des changements alimentaires sont simples, comme manger les légumes en premier, puis les protéines et enfin les glucides,
peuvent également aider à stabiliser votre taux de glucose tout au long de la journée. Cet ordre de consommation ralentit l'absorption du sucre et aide à prévenir les pics. D'autres habitudes utiles incluent le fait de rester bien hydraté tout au long de la journée, d'avoir 7 à 8 heures de sommeil de qualité chaque nuit et de gérer le stress grâce à des exercices de respiration profonde ou à la méditation. Les hormones du stress, comme le cortisol, peuvent augmenter le taux de sucre dans le sang. Donc, la gestion du stress est cruciale pour un bon contrôle de la glycémie. Passons maintenant aux contre-indications de cette tisane. Chez certaines personnes, la consommation excessive de romarin peut augmenter la pression artérielle, bien que cela soit rare et ne se produise généralement qu'avec des quantités très importantes. Le fenouil ne doit pas être consommé en excès par les personnes prédisposées aux allergies, en particulier celles qui sont allergiques aux plantes de la Phallia, de la famille de la carotte. Le gingembre peut augmenter le risque de saignement chez les personnes utilisant des anticoagulants, en particulier les coumariniques, comme la warfarine. Si vous prenez un médicament anticoagulant, consultez votre professionnel de santé avant d'ajouter du gingembre à votre routine. Un excès de citron peut aggraver les cas de gastrite et de reflux, ou endommager l'émail de vos dents, donc la modération est essentielle. Si vous prenez actuellement un médicament contre le diabète, continuez à le prendre comme prescrit. Ce thé fonctionne comme un complément pour aider à améliorer votre contrôle de la glycémie, mais il ne remplace pas les médicaments prescrits. Beaucoup de personnes constatent qu'à mesure que leur taux de sucre dans le sang s'améliore naturellement, leur médecin peut ajuster les doses de médicaments, mais cela doit toujours être fait sous supervision médicale. Si vous êtes diabétique, intégrer ce thé dans votre routine vous aidera à contrôler votre glycémie, surtout si vous l'associez à des habitudes alimentaires plus saines et à une activité physique régulière. Vous allez commencer à faire ce qui prévient, traite et aide à inverser le diabète naturellement. L'objectif est de soutenir la capacité naturelle de votre corps à maintenir des niveaux sains de sucre dans le sang. Cette recette utilise des ingrédients naturels qui ont été étudiés pour leurs bienfaits sur la glycémie. Lorsqu'il est combiné à une alimentation équilibrée et à un mode de vie actif, vous donnez à votre corps les outils dont il a besoin pour mieux gérer les niveaux de glucose. La synergie entre ces 4 ingrédients crée une combinaison puissante qui est supérieure à la somme de ses parties. Si vous voulez réduire votre taux de sucre dans le sang, commencez à boire ce thé tous les jours. Adoptez ces changements d'habitude positifs et dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez déjà ce thé. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez qui a le diabète ou le prédiabète. Cette information peut vraiment aider des personnes à améliorer leur santé naturellement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer notre contenu sur la santé. Merci d'avoir regardé et je te retrouve dans la prochaine vidéo.